La bio décalée. On y va. Notre invité du jour est en vérité Paul Van Haver, né le 12 mars 1985 en Belgique d'une mère flamande et d'un père architecte rwandais, hélas disparu pendant le génocide. Son enfance, c'était musique rumba à la maison, internat jésuite à 1 heure de Bruxelles, cours de solfège et batterie dès l'âge de 11 ans. Adolescent, il bidouille des sons dans sa chambre, travaille dans un fast-food pour payer ses études de cinéma et ingénieur de son. Entre 2000 et 2008, Stromae se lance dans une carrière hip-hop, mais sans réel succès. Puis arrive 2009, où il lance, grâce à ses collègues de Énergie, radio où il est à cette époque stagiaire, l'une de ses compositions. Alors, on danse. Le succès est immédiat, 3 millions de ventes. La chanson devient le plus gros tube de l'année 2010, repris même jusqu'aux États-Unis par Kanye West. Le premier album de Stromae, Cheese, est un carton sacré aux victoires de la musique, meilleur album électro dance hip-hop. Il est cette année-là l'artiste belge le plus téléchargé. Son deuxième album, Racine Carrée, publié en 2013 avec des titres désormais cultes, voire mondiaux, formidables. Papa Outé s'écoule à 2 millions d'exemplaires. L'album francophone le plus vendu au monde actuellement. Plus star que jamais, Stromae rafle alors de nombreuses distinctions. Retenons seulement les MTV Europe du meilleur artiste belge, Energy Awards du meilleur artiste et de la meilleure chanson francophone de l'année en 2013, meilleur artiste, meilleur clip, meilleur album en 2014 et meilleur concert de l'année 2015 aux Victoires de la musique. Jean-Michel, avant de poursuivre, Stromae se rend compte qu'il a un sosie sur ce plateau. Et là, il fait le geste. Et c'est cool pour la suite. Alors, pourquoi ce modeste garçon qui a grandi dans le quartier populaire de Laeken en Belgique, totalement inconnu et en mal de succès il y a quelques années, est-il devenu, en à peine 5 ans, le plus grand chanteur francophone du moment, enchaînant les concerts à guichets fermés dans toute l'Europe, l'Amérique et désormais l'Afrique? Dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Jamais. Le secret se trouve dans ces mots formés à partir de son nom, Paul Van Haver. Regardez, Paul Van Haver. J'ai trouvé pour vous real. The real qui signifie l'authentique, l'original. On joue un peu sur la prononciation. Ouais. The real, okay, l'authentique, l'original. Et ensuite, A. A qui est une expression de surprise, autant en français qu'en anglais. Après, on a up. Up qui est un verbe anglais qui signifie augmenter, améliorer. Van, pour terminer. Van, tiré de l'expression anglaise in the van, qui signifie être en tête. Oh. Eh bien, je vous explique tout ça. The real, l'authentique, l'original. Justement, Stromae a su se distinguer et entrer dans nos mémoires parce qu'il est un artiste très original dans ses compositions, son look, ses sonorités, sa manière de chanter, de danser, qui nous fait vibrer même sur des lyriques mélancoliques. Alors, original aussi dans ses mises en scène. Comment oublier son entrée stupéfiante au Energy Music Awards le 14 décembre 2013. Ah Ah, expression de surprise. Stromae n'a de cesse d'innover pour provoquer le « ah » du grand public, c'est-à-dire à chaque fois étonner pour cartonner. Par exemple, avec son clip flatteur tourné en caméra cachée formidable, on était tous étonnés de voir Stromae ivre. Eh bien, la vidéo a été visionnée 4 millions de fois en 4 jours. Wow. Un buzz. Quel record! Up. Améliorer, augmenter. Loin de s'enorgueillir, Stromae est un perfectionniste, toujours en train d'améliorer la qualité de ses productions pour augmenter son succès et son influence dans le monde. Aujourd'hui, francophone qu'il est, il passionne les Américains qui l'invitent dans leurs plus grandes émissions télé, comme le Jimmy Kimmel Show sur ABC, dans leurs plus grands festivals tels que le Coachella 2015 en Californie, ou, d'après le sérieux magazine Billboard,
Stromae a plus cartonné sur scène que le rappeur canadien Drake. La première tournée de Stromae, c'était 45 dates. Wow. Sa deuxième, c'est actuellement 200 dates dans le monde, soit une augmentation par 4, s'il vous plaît. Et van, tiré de l'expression « in the van », eh bien, qui signifie être en tête. Sûrement, Stromae est né pour être en tête dans les charts et dans sa génération. 2010, il est élu personnalité bruxelloise de l'année. Aujourd'hui, il est désigné par le New York Times comme l'icône de la jeunesse européenne. Et le 12 octobre 2014, il a été immortalisé en statue de cire au prestigieux musée Grévin de Paris pour son parcours, tenez-vous bien, hors norme, qui devrait s'applaudir. Et puisque notre invité adore les anagrammes, lui qui, à partir de Maestro, nous a sorti Stromae, son nom de scène, et Mozart, sa ligne de vêtements, tout à fait. Finissons avec un autre anagramme, Stromae. On va s'amuser avec les anagrammes, parce que tu aimes bien les anagrammes. Alors, on prend Stromae, et à partir de Stromae, j'ai sorti un anagramme qui donne Aestrom. Tu connais les Aestrom? Non. Non, d'accord. Alors, les Aestrom, c'est une espèce d'extraterrestre. D'après la fiction, c'est une espèce d'extraterrestre très douée en termes de diplomatie. Ils sont neutres et très fins diplomates. Donc ça tombe bien, tous debout. Nous allons saluer ici un artiste venu de je ne sais quelle planète. Puisqu'on parle d'Aestrom et d'extraterrestre. Un artiste qui vient de je ne sais quelle planète. Attendez. Voici l'extraterrestre, non pardon, l'extraordinaire Stromae. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Bravo, bravo, bravo Jean-Michel RAS. C'est vraiment sans commentaire. Et c'est sûr que ça va donner des idées à Stromae. Hein. On ne sait jamais, peut-être pour sa prochaine boîte de production, pourquoi pas. Non, je ne savais pas du tout, mais merci pour le coup de pouce, vraiment. Enfin, le coup de pouce, le filon. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, bref, en tout cas, merci. Alors Stromae, ça ne fait que commencer. On va dire bienvenue à ces midis. Hein. Merci. Là, aujourd'hui, vous allez voir et entendre des choses. Je vous invite tout simplement à regarder cette vidéo de vous. Ça va nous faire plaisir et ça va impressionner encore une fois vos fans. Stromae rêve de conquérir le monde et d'abord l'Amérique. Entre une tournée américaine entamée loin des caméras européennes, la une des magazines les plus branchés et des invitations dans les émissions les plus célèbres d'Amérique, le chanteur construit pas à pas son succès de l'autre côté de l'Atlantique. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. 15 shows en Amérique, d'est en ouest, dont 14, rien qu'au mois de septembre. Une tournée triomphale à guichet fermé, avec 80% d'Américains dans le public, un exploit pour un artiste francophone. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Les médias se sont entichés de Stromae depuis qu'il chante aux États-Unis. Il y a un an, le prestigieux New York Times lui consacre un article. Puis il fait la une du magazine branché Time Out New York avec ce titre « Qui diable est Stromae ?» Et rien ne semble arrêter l'emballement Stromae. C'est maintenant les stars américaines qui se l'arrachent. Le public américain aime la bonne musique avec une bonne ambiance, un bon son. Et je pense que c'est ce que Stromae apporte dans un spectacle, une performance. Je suis heureux de le voir. Silence complet. Complètement silence. Silence complètement, silence complet. C'est tout simplement formidable. Et avec Stromae, on confirme l'adage qui dit que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Voilà, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre cet artiste, cette dimension qu'il a. Il est tout simple. Voilà, il est toujours prêt à dire merci, humble, franchement, par-dessus tout. Et je me demande bien. Oui, je me pose encore des questions. Franchement, 80% d'Américains dans une salle pour quelqu'un qui ne chante qu'en français, ça s'explique par quoi?
C'est à eux qu'il faut demander. Je pense que c'est à eux qu'il faut poser la question. Malheureusement, je n'ai pas l'occasion de le faire, donc je Non, vous mais pose la question. pour être honnête avec vous... Peut-être votre simplicité, votre rigueur au travail, tout cela, ça paye, ça finit par payer. Peut-être, mais en fait, pour être honnête, c'était pas du tout mon ambition, moi, d'aller chanter pour des non-francophones en général. Moi, pour moi, j'allais chanter pour les francophones. C'était le seul espoir que j'avais. Et c'est en voyant le succès d'Alors on danse, donc je me souviens encore en 2010 où un responsable de label appelle mon manager et lui dit comment ça se fait que vous êtes numéro 23 avec Alors on danse dans le top des charts en Allemagne. Et déjà mon manager lui dit oui, je ne savais pas déjà qu'on était numéro 23. Et puis bref, c'était juste, c'était une espèce de... Ça m'a donné finalement l'ambition de me dire, ah ben finalement c'est vrai, on a toujours écouté de la musique en anglais, on écoute des chansons dans plein de langues qu'on ne comprend même pas, et ça n'a jamais été un problème, et c'est ça qui finalement m'a fait me dire, bah, pourquoi pas essayer en fait. Au moins leur proposer quelque chose, et puis s'ils n'aiment pas, bon ben, on repartira, mais bon. Et ça le fait, aujourd'hui on assiste à un succès incroyable.